Bonjour à tous baby boomers de Montréal. Vous envisagez de vendre votre maison, mais vous ne savez pas par où commencer? Restez avec moi aujourd'hui. Je vais vous partager des conseils essentiels pour faire le bon choix et de faire cette transaction en douceur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et de donner un thumbs up. Et si vous trouvez cette vidéo utile, mais partagez avec votre famille et vos amis. Mon nom c'est Gabriela Jonas et je suis courtier au Royal Lepage depuis presque 20 ans et je suis là pour vous. Quelques questions que probablement vous envisagez ou vous pensez à me poser. Quelle stratégie vous recommandez pour vendre rapidement? Alors, voilà la réponse. 1. Fixer le bon prix. 2. Améliorer l'attrait visuel en disant curb appeal. 3. Effectuer des petites réparations et des rénovations. 4. Utiliser des photos et vidéos professionnelles. 5. Home staging. 6. Marketing et promotion. 7. Travailler avec un courtier immobilier expérimenté. 8. Flexibilité des visites. 9. Offre spéciale. 10. Préparer vos documents à l'avance. Je retourne maintenant pour élaborer un petit peu les 10 points que j'ai parlé tantôt. 1. Fixer un bon prix. Si vous pensez à un prix trop bas, vous pouvez perdre de l'argent. Si vous fixez un prix trop haut, vous pouvez faire courir les acheteurs. Une analyse comparative du marché peut faire vous donner un prix absolument compétitif. 2. Améliorer l'attrait visuel. La première impression est vraiment cruciale. Ça veut dire quoi ça? Si quelqu'un va arriver en face de votre maison pour rentrer pour visiter, doit aimer l'extérieur aussi. Votre gazon doit être coupé, ça doit être absolument très bien nettoyé. Si vous n'avez pas besoin de choses, mettez dans votre cabanon, ajoutez des petites fleurs à gauche, à droite, donnez une image de votre maison qui va dire « Wow !» à l'intérieur, peut-être c'est la même chose. Souvent, quand on visite des maisons, on voit des maisons absolument affreuses à l'extérieur. Ça va continuer à l'intérieur. Alors, il faut commencer dès l'extérieur et après, en rentrant, continuer la même chose à l'intérieur. 3. Effectuer des petites réparations et mises à jour. Ça veut dire quoi exactement? Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Pour nettoyer une maison, probablement ça coûte $10. Pour acheter quelques solutions de nettoyage et tout le reste, c'est juste votre force. Ça veut dire qu'il faut absolument extrêmement bien nettoyer la maison. Si vous avez trop des affaires qui pourraient faire les acheteurs qui vont juste regarder à gauche, à droite, à place de regarder vraiment l'espace et toutes les pièces et vraiment se sentir comme chez eux, il faut absolument déjà commencer les petites boîtes. De toute façon, vous déménagez bientôt. Alors, dans les boîtes, vous mettez les photos que sont personnelles. Vous mettez les vêtements d'hiver si c'est en été. Vous mettez les vêtements d'été si vous êtes en hiver. Vous n'avez pas besoin de toute façon. Et vous vendez rapidement parce que vous faites tout ça. Décomprez la maison de façon que ça reste juste quelques meubles, quelques petites décorations et que ça va être aéré. Je visite souvent des maisons très sombres dedans, même s'il y a du soleil à l'extérieur. C'est pas grave. Des fois, il y a des arbres et vont faire beaucoup d'ombre dans la maison. Pas grave. Allumez vos ampoules. Et s'il y a des ampoules qui ne fonctionnent pas, il faut les changer.
Aussi, changez les ampoules un petit peu à des ampoules un peu plus lumineuses, pas très flashy, mais un peu plus lumineuses et à une couleur pas froide, mais une couleur un petit peu douce. Et comme ça va donner une ambiance beaucoup plus plaisante. Toutes les ampoules vont aider pour faire l'acheteur de se sentir beaucoup mieux. Et je vous dis sincèrement, de mon expérience, c'est très important. Une autre chose, les acheteurs regardent beaucoup les choses qui sont pas mal chères. Les fenêtres, la cuisine, une salle de bain. Il faut très bien nettoyer tout ça. Les fenêtres, si vous êtes en été et vos grillages sont toutes sales, pleins de poussière, il faut les enlever, nettoyer vos fenêtres, laver les grillages, mais pas les grillages, les moustiquaires, et remettre les moustiquaires toutes fraîches, que l'air respire, que passe à travers. Pour les salles de bain, la même chose. Autour des bains, c'est pas compliqué. Enlever tout ce qui est noir ou juste prenez quelqu'un qui sait comment faire, ça va pas coûter très cher. Refaire les caulkings, donner un petit peu de vie à votre maison. Et je vous dis sincèrement, ça coûte pas cher. Il faut absolument tout faire de façon que les gens ils vont se sentir agréables et qu'ils vont être attirés pour ouvrir les petits cabinets pour voir j'ai l'espace pour mes affaires, pour ouvrir les portes de garde-robe où les vêtements ne vont pas tomber sur vous, mais évidemment vont être tout rangés parce que vous avez déjà enlevé les vêtements que vous n'utilisez pas dans la période que vous vendez et qui sont déjà dans les boîtes. Dans les sous-sols aussi, mettez beaucoup de lumière. À l'extérieur, si vous avez des fissures, ça coûte pas très cher. J'ai vu des factures, fissures simples, réparées par professionnels autour de $1000. Ça commence d'être cher s'il faut absolument refaire le mur intérieur parce que ça coulait, des choses comme ça. Non, réparer, ajoutez la facture à vos documents et tout ça, c'est fait. L'acheteur va être très content. Aussi, n'oubliez pas s'il faut des fois repeinturer un mur ou deux, même si c'est un petit peu une autre couleur, regardez qu'est-ce que ça fit mieux, juste donner une couleur qui est rafraîchissante, ça change beaucoup aussi l'odeur de la maison. Utilisez les photos et vidéos professionnelles. C'est important parce que c'est ça que vous mettez sur les réseaux sociaux. C'est ça que sont publicisés sur Centris, sur le site du courtier, un peu partout. Alors, c'est la première livre de votre maison et je vois ça souvent. Je me suis assise avec des acheteurs déjà et j'ai dit ok, let's go. Qu'est-ce que vous cherchez? On a fait une petite recherche rapidement ensemble. Et les autres, regardez, photo, regardez même pas les détails. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais les photos sont absolument importantes. 5. Home staging. Pas toujours que les gens sont prêts à faire ça. Des fois, c'est à cause des coûts qui viennent avec. Mais écoutez votre courtier parce que l'expérience que le courtier a, il peut vous suggérer quelques petits détails pour donner une meilleure look de votre maison. Il faut ne pas avoir trop de choses. La maison doit être aérée et qu'un futur acheteur, quand il rentre, pour qu'il puisse se transmettre dans votre espace et de dire probablement j'aimerais vivre ici. 7. Travailler avec un courtier immobilier. Ceci, c'est extrêmement important parce que votre courtier immobilier, il connaît le marché de votre zone. Votre courtier immobilier, il peut vous donner tous les conseils nécessaires de l'inscription jusqu'à la vente de la maison. Et je vous dis sincèrement, ça arrive toutes sortes des affaires entre-temps. Il va être là pour vous conseiller dans le moment que ça va être vraiment nécessaire. 8. Flexibilité des visites. Je vous donne un petit exemple ici et ça c'est parce que ça m'arrive souvent que j'essaie de prendre un rendez-vous.
Et des fois, c'est impossible pendant des jours, juste samedi ou juste, je sais pas, dimanche à 2 heures. Il faut être un petit peu flexible de cette demande-là. Et la façon que vous pouvez être flexible et que vous n'avez aucun problème pour des visites, donnez la clé à votre courtier qui va mettre une boîte à clés. Il ne faut pas avoir peur de ça. Votre maison va être toujours visitée avec un courtier immobilier qui suit ses acheteurs. Alors, ça va être jamais une personne, n'importe qui de la rue qui va visiter la maison. Évidemment, vous pouvez choisir que votre courtier soit là à absolument chaque visite. Ou vous pouvez juste choisir que votre courtier soit là juste s'il y a quelqu'un spécial qui va visiter la maison et s'il y a des acheteurs qui sont représentés par leur courtier, mais pas de problème, il peut aller voir la maison avec eux. La raison de mettre une boîte à clés, c'est parce que les gens ils vont se sentir mieux sans vous. Pas besoin qu'ils posent des questions. Ils peuvent poser à leur courtier. Le courtier peut poser à moi et moi je peux poser à vous ou je sais déjà certaines réponses que je peux répondre rapidement. Mais les acheteurs ils vont se sentir beaucoup mieux tout seuls avec leur courtier. Ils vont pouvoir discuter, parler de beaucoup des affaires et ils ne vont pas se sentir gênés. 9. Offre spéciale. Ceci je vois assez rarement. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point un acheteur d'aujourd'hui qui sont très très limités avec leur budget, le 5%, la différence pour payer des affaires, de notaire, taxes de bienvenue, et à quel point ils vont être contents s'ils vont avoir un petit peu de bonus de vous. Comme par exemple, vous pouvez dire, regarde, je vais payer votre notaire, c'est votre choix, mais moi je le paye. Mais imaginez, s'il y a 5 acheteurs qui vont faire une offre d'achat sur votre maison et votre prix va augmenter, pourquoi ne payer 1500 $ ou combien ça coûterait pour un notaire? Ce n'est pas la fin du monde, mais il va aider tout le monde, va aider votre vente, va aider que votre prix soit meilleur et à la fin, tout le monde est content. 10. Préparez vos documents de l'avance. Vous savez que quand vous vendez votre maison, vous avez besoin d'avoir certains documents. Pourquoi ne pas préparer avant l'inscription? Et c'est absolument crucial. De toute façon, votre courtier va avoir besoin de tous ces documents pour tout lire, pour apprendre et pour étudier toutes ces affaires et avoir les réponses et conseils pour un futur acheteur. Évidemment, ou pour le courtier immobilier avec qui va collaborer. Les documents desquels je parle sont les suivants, mais évidemment, ça peut être beaucoup d'autres aussi, mais je vous donne en gros ligne sont quels les documents. Le certificat de localisation. Ceci, c'est un document officiel que vous avez besoin de transmettre aux acheteurs. Le certificat de localisation doit montrer l'état actuel d'aujourd'hui de la propriété. Alors, peu importe qu'à 2 ans, 3 ans ou 10 ans, si vous avez fait des changements sur le plan, maison, piscine, agrandir un cabanon, peu importe, et ce n'est pas visuel ça sur votre certificat de localisation, il faut refaire. Il faut prendre un peu de temps d'avance parce que ça peut prendre des semaines pour obtenir un certificat de localisation. Et souvent, ça arrive qu'un acheteur fait une offre d'achat dès que vous mettez la maison avant. Vous n'avez pas ce certificat de localisation et vous pouvez avoir des surprises chez le notaire ou une semaine avant le notaire qu'il y a un problème sur votre titre. Et ça va être difficile à régler dans ces moments-là. Alors, il faut l'avoir d'avance, c'est idéal. D'autres documents sont l'acte de vente, l'acte d'hypothèque, factures diverses comme Hydro-Québec, Hydro-Solutions, gaz métropolitain, je sais pas, des factures de rénovation. Ça aide beaucoup les acheteurs pour avoir tout ça, pour voir les coûts, pour voir la compagnie qui a fait la réparation. 11. Le contrat de vente. Le contrat de vente, c'est un document officiel que vous avez besoin de
tous les documents liés avec la maison. Votre assurance, ça peut aider un futur acheteur. Et si vous avez des choses extra, ça va être difficile à rentrer dans toutes les étapes et tous les détails de ça. Ça va être vraiment au fur et à mesure, en dépendant de la propriété, fosse septique, chambre d'épuration, etc. Alors, il y a beaucoup de documents qu'on peut avoir et on a une liste aussi de tout ça que je vais fournir avant l'inscription pour que vous puissiez mettre tout ensemble et que moi je puisse regarder à travers et voir toutes les affaires liées avec votre maison. Si vous êtes prête de vendre votre maison ou si vous avez des questions, contactez-moi dès aujourd'hui. Vous pouvez faire aussi des petits commentaires ou poser des questions ici en bas et je vous répondrai par la suite. Ensemble, nous ferons de votre vente une réussite. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de donner un thumbs up et aussi de partager avec votre famille et vos amis. À bientôt!